Bienvenue à tous à Rio de Janeiro. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus couvert, le temps a un petit peu changé, l'été semble être un petit peu passé. Et je vous invite aujourd'hui à une connaissance du monde sur les émotions. Alors, nous allons parler de cela d'une façon très simple, très pratique. On ne va pas rentrer dans quoi que ce soit de compliqué. Je vous rappelle que, je dirais presque l'ancêtre du taoïsme est quelque chose de très très simple et qu'on va retrouver partout chez tout peuple qui reste simple et qui observe ce qui se passe dehors. Donc moi, je ne fais que retransmettre l'observation de quelque chose que je vois. Et bien sûr, si vous regardez la même chose, il est possible que vous voyez les choses d'une façon différente. Donc c'est pour ça que je vous invite toujours à recogiter, à redigérer tout ce qui peut être exprimé, parce que c'est ma vérité, et vous pouvez avoir une vision qui peut être un petit peu différente en faisant le même voyage. Si je vais en Inde, je ne verrai pas les mêmes choses que vous, et ça dépend vraiment de, voilà, de la focale que l'on va mettre sur tout ça, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de la vie. Donc aujourd'hui, on va être un petit peu sur le côté taoïste, parce que vous allez comprendre qu'effectivement le mouvement est créé par le yin et par le yang, et nous allons parler ça sur plusieurs points. Alors, on va faire juste un petit rappel au départ sur les différents sentiments. Ensuite, on va comprendre que c'est un mouvement et il s'exprime à travers le sentiment. Ensuite, je vais essayer de vous parler des racines du sentiment parce que on a un sentiment, mais il a une raison. Même si j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais ça sera un rappel. Ensuite, je vais vous parler de la vision bouddhiste, puisqu'il y a une vision bouddhiste aussi de l'émotion. Et puis, nous irons voir un petit peu si on doit faire cesser les émotions ou est-ce qu'on doit les laisser s'exprimer, parce que c'est un grand débat. Et voilà, j'ai pu vivre ça dans un couple aussi, où il y en avait un qui avait tendance plutôt, moi, à contrôler les émotions, et puis l'autre qui avait tendance plutôt à non, non, il faut tout ouvrir, faut que tout sorte. Donc voilà, encore une fois, le juste milieu peut-être est la bonne solution, et c'est vers quoi je vais vous emmener en conclusion. Petite introduction, donc voilà, j'interviens en tant que Sébastien Lièvre, naturopathe depuis 20 ans et taoïste, ou du moins avec cette connaissance du yin et du yang depuis plus de 30 ans. Et j'interviens aussi en tant que lama Thupten, donc du temple bouddhiste qui est ici à Recrio dos Bandeirantes, où nous partageons toutes sortes vraiment de connaissances. Ça va du judaïsme en passant par le bouddhisme, l'hindouisme, le catholicisme, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce temple ici à Rio, c'est qu'en fait, voilà, on embrasse le monde, nous-mêmes, nous sommes d'horizons différents, et c'est ce qui crée toutes les couleurs. Alors je ne sais pas si a gente de la praia, qui veut dire les gens de la plage, mais c'est vraiment ça. Nous sommes là pour expérimenter la vie, et la lignée du Dzogchen vous incite vraiment à vivre la vie, et avec voilà, cette petite connotation un petit peu différente, qui est de ne pas subir la vie, mais de la vivre pleinement, avec la connaissance, avec la gnose. Certains appelleront ça la gnose, mais moi j'appelle ça juste l'observation, et puis la compréhension du monde qui m'habite, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est parti. Allez, le moteur à émotion. Alors, j'ai appelé ça moteur parce que pour moi, il y a vraiment une notion d'énergie qui va être échangée. Et l'émotion va être la manifestation de cette énergie qui est envoyée. Si nous regardons un petit peu ce que nous explique le psychologue Ekman, ce qu'il a fait, ce monsieur, c'est qu'en fait, il a étudié les faciès de différents peuples sur la planète et il a réussi à travers le visage à exprimer des groupes d'émotions. Alors vous allez voir, c'est très rigolo. On n'est pas sur 7, on est sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peu importe, encore une fois, ça dépend de la focale que l'on met sur les choses. Mais voilà, il a rangé ça en 6 colonnes, qui sont la joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise, le dégoût, et puis voilà, il y en aurait peut-être une septième, comme ça on serait à peu près sur les bases de 7, mais peut-être qu'il n'y en a que 5, et on pourrait réduire, peu importe, on ne va pas commencer le débat sur ça, c'est vraiment pas important. Ce qui est intéressant, c'est juste de comprendre qu'effectivement, il n'y en a pas 50 000,
et qu'on peut effectivement les ranger en à peu près 6 types d'émotions. Alors, bien sûr que dessous, vous allez avoir toutes les sous-émotions de toutes celles-là, parce que nous pouvons exprimer la colère de beaucoup de façons différentes, nous pouvons exprimer la peur aussi de beaucoup de façons différentes, et voilà, donc je vous incite, moi aussi je vais vous mettre une petite incrustation, où il y a le tableau avec effectivement toutes les possibilités des émotions. Voilà, donc nous avons pu donner des couleurs à quelque chose. Alors ce qui est très intéressant, c'est que, rappelez-vous un petit peu de la vidéo que j'avais fait à propos du labyrinthe et à propos aussi des harmoniques, quand on peut passer d'une couleur à une note de musique, à un organe et à une planète. Et bien tout ça, c'est une histoire d'harmonique et nous avons exactement les mêmes choses par rapport aux émotions qui peuvent bien sûr être touchées par, ou amplifiées par effectivement un astre, par une couleur, par un goût. Voilà, il y a plein d'options par rapport à ça. La médecine traditionnelle chinoise vous les range aussi dans les 5 éléments. Mais voilà, ce qui est important de comprendre, c'est comment le monde s'articule. C'est pas tant d'en avoir le détail, je pense, à mon niveau, c'est vraiment de savoir cette compréhension très large des choses et qui vous permet d'embrasser tout. Parce que du coup, quand on part de la simplicité, on peut toujours aller vers un peu plus de complexité. Par contre, partir de la complexité, avoir formaté son mental avec la complexité et revenir à la simplicité, s'il a utilisé la complexité pour se rassurer, la simplicité va lui faire peur. Donc ça, c'est très difficile. Mais je comprends que voilà, les Occidentaux, surtout, fonctionnent dans un mental très complexe. Et voilà, il faut des fois passer par une complexité pour petit à petit les tirer vers une simplicité et que quelque chose apparaisse ensuite. Donc nous allons essayer maintenant de comprendre, voilà, nous avons posé les choses, qu'est-ce que sont les émotions, ou du moins les différentes couleurs des émotions, mais maintenant, et c'est là le point très intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce qu'est une émotion. Alors pour moi, l'émotion est la manifestation d'une énergie. Donc là, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et puis, si l'on regarde bien, vous verrez que toute manifestation de l'énergie est due à une différence de potentiel. Et là, on tombe dans le monde du yin et du yang, puisqu'en fait, une différence de potentiel, ça part de 2. Je vais faire des parallèles avec d'autres choses qui se passent autour de nous pour que ensuite vous puissiez basculer du côté des émotions très facilement. Je vais prendre par exemple l'exemple de l'eau qui coule. Qu'est-ce qui fait que l'eau coule et qu'ensuite on puisse en tirer de l'énergie? Eh bien, c'est simple, c'est une différence de potentiel. Vous avez un point haut qui est le sommet de la montagne où coulent les premières sources. Vous avez le point bas qui est la mer. Et cette différence de potentiel va créer un mouvement. C'est déjà un premier point. Mais on peut aussi faire la même chose avec l'électricité. L'électricité, c'est quoi? C'est encore, on dit une borne plus et une borne moins, mais au bout du compte, c'est une différence de potentiel. Et donc vous avez un potentiel plus, un potentiel moins, qui sont bien sûr décalés. Et effectivement, l'électron va vouloir se déplacer d'un côté à l'autre, parce qu'il y a cette différence de potentiel. Quand on prend le système nerveux, eh bien l'influx nerveux est aussi une histoire de potentiel. Hein, vous avez des atomes, c'est plutôt des ions sodium et potassium qui vont créer le mouvement aussi, et c'est la différence de potentiel au niveau cellulaire, ou du moins au niveau du neurone, qui va créer le mouvement. Donc voilà, le mouvement est créé par une différence de potentiel. Or, les émotions, si vous regardez vraiment qu'est-ce qu'elles créent, eh bien, elles créent énormément le mouvement. Donc, nous sommes en pleine époque de guerre. Eh bien, je peux vous dire que la guerre est créée par les émotions. Et ces émotions sont créées par une différence de potentiel quelque part. Et ça, par contre, c'est pas toujours facile de le voir. C'est pour ça que je vous avais fait une conférence sur la psychologie,
version taoïste et vous allez rentrer dans le détail de ce que je vais expliquer un tout petit peu après, mais de façon beaucoup plus simple, parce que ce n'est pas le but aujourd'hui de rentrer dans cette complexité du conflit intérieur, ce que j'appelle un conflit intérieur, qui va créer cette différence de potentiel. Donc voilà, ce mouvement, alors dans l'électricité, il peut y avoir le mouvement des électrons quelque part, il va créer des champs électromagnétiques, et puis ça va faire tourner un moteur. Donc en fait, on visualise ce mouvement dû à une différence de potentiel à travers, par exemple, un moteur qui tourne. Pour ce qui est de l'eau, eh bien l'eau qui coule de haut en bas, vous avez un courant, et ce courant, bien sûr, on peut aussi l'utiliser pour faire de l'électricité. Alors de là à utiliser nos émotions pour faire de l'électricité, pourquoi pas? Puisqu'en fait, quelque part, l'émotion qui sort est peut-être juste le mouvement d'une énergie, d'un potentiel vers un autre. Tiens, c'est rigolo ce que j'ai dit quand même. Faire de l'électricité avec les émotions, j'y avais pas pensé encore. Donc voilà, cette émotion est la manifestation extérieure d'une différence de potentiel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a compris que l'émotion n'est que la manifestation de quelque chose. Elle n'est pas quelque chose en elle-même, elle est la manifestation de quelque chose qui crée du mouvement. Je vous ai parlé de la guerre, c'est simplement, voilà, les gens peuvent avoir peur et du coup, ils vont se mettre en guerre pour lutter contre quelque chose qui leur fait peur. C'est le cas généralement des choses, puisqu'en fait, on se met en guerre contre quelqu'un, alors soit parce qu'on veut le pouvoir, soit parce qu'on n'a pas envie de se faire manger. Voilà. Donc, il y a quand même un lien par rapport à la peur de quelque chose qui va créer l'émotion, et cette émotion va créer le mouvement. Si je reviens un petit peu à ce que j'allais exprimer, c'est où est cette différence de potentiel? Et c'est là que ça devient très intéressant, puisque nous allons retomber sur nos pattes avec le yin et le yang, et avec cette histoire de pièce. Vous prenez une pièce, et une pièce a deux faces. Un côté pile, un côté face. Pile et face. Et puis, admettons que je prenne, allez, le mensonge et la vérité. D'accord? Je prends le mensonge, je prends la vérité. Normalement, ils existent dans une pièce, les deux faces sont parfaitement égales. Il n'y a pas de différence de potentiel. D'accord? Admettons, ce qui est mon cas, je n'ai pas de problème avec le mensonge ou avec la vérité. C'est-à-dire que quelqu'un me ment ou me dit la vérité, pour moi, je reste équanime par rapport à ça. Il y a d'autres choses qui peuvent m'embêter, hein. Mais par rapport à la vérité et au mensonge, je n'ai pas ce conflit-là à l'intérieur de moi. Ce qui va se passer, c'est que si nous avons ce conflit, eh bien nous allons créer une différence de potentiel. C'est-à-dire que vous allez vouloir que la vérité soit très grande et que le mensonge soit tout petit, voire même il n'existe pas, mais du coup il est quand même microscopique. Et en fait, plus celui-là est grand, et plus celui-là va essayer d'être petit. Et j'ai bien dit, va essayer d'être petit. Et là, vous voyez bien que vous créez une différence de potentiel entre quelque chose de grand et quelque chose de tout petit. Et ce qui va se passer, c'est que dans votre vie, lorsque vous êtes face à cette pile qui est en vous, eh bien ça dégage de l'énergie. C'est comme si vous aviez un interrupteur qui est une personne, ou bien qui est, je dirais, un événement. Et voilà, l'interrupteur se met en place, la différence de potentiel se fait, et ça crée l'émotion. Donc voilà, je trouve ça vraiment très magique de voir les émotions comme en fait juste une différence de potentiel, et il y a quelque chose qui se crée entre les deux, et c'est la manifestation de l'émotion. Mais si je reviens vraiment à la racine des choses, l'émotion n'est juste qu'une manifestation extérieure de quelque chose qui est profond et qui est avec cette différence de potentiel. Alors ce qui est amusant, je le dis souvent amusant, je pense que Dzogchen, la folle sagesse, c'est vraiment essayer de s'amuser avec la vie. Et on ne peut s'amuser avec la vie que quand on arrive au plus proche de ce point d'émergence de la vie qui va créer le yin et le yang. C'est pour ça qu'il y a toujours cette dimension, quand on parle du yin et du yang, cette dimension qui est reliée à une certaine spiritualité, et pourtant je ne parle pas de spiritualité. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est quand vous revenez très simple, vous devenez spirituel. Parce que vous commencez à comprendre simplement les choses et votre mental n'est pas embrouillé par toute cette complexité. Je reviens.
Donc, cette différence de potentiel, moi je veux la vérité à tout prix, et je veux surtout pas le mensonge, donc un mensonge tout petit et une grande vérité. Eh bien, cette différence va créer le mouvement, et ça va vous mettre en action, puisqu'il y a aussi une action qui est créée. Vous avez la manifestation, quelque part, c'est comme la chaleur dans le câble électrique, c'est l'émotion. Et puis ensuite, vous avez le mouvement des électrons, ça c'est vous qui vous mettez en mouvement, et ça crée le mouvement. Donc voilà, c'est intéressant de le voir comme ça aussi, c'est que l'effet chaleur dégagé, par exemple, de l'électricité qui passe dans un fil, c'est l'émotion, et le mouvement qui est à l'intérieur, ça va être le mouvement de la vie. Et là, vous allez comprendre que les émotions sont en grande partie, ou du moins non, font partie de nos interactions sociales, puisque il y a plein de choses qui nous mettent en mouvement. S'il me pleut sur la tête, je me mets en mouvement, je me mets à l'abri. Mais vous allez vous rendre compte que les interactions sociales, ou les mouvements des interactions sociales, sont reliés au mouvement, puisqu'en fait, quand quelque chose ne me plaît pas, soit je vais agresser, soit je vais partir en courant, soit je vais me cacher dans un coin. Donc je crée le mouvement et les interactions avec mon prochain. C'est vraiment comme ça que cela fonctionne. Et comprenez bien tout ça, la différence de potentiel, l'électricité qui passe dedans qui va créer votre mouvement, et puis ce dégagement d'énergie qui est en fait tout simplement votre émotion. Donc voilà, j'aime bien voir ces choses sous cet angle-là. Je remercie surtout les personnes qui sont autour de moi, que j'aime beaucoup, et avec lesquelles parfois je suis un peu rentre-dedans parce que justement je les aime énormément. Et du coup, ben voilà, je rentre en interaction avec elles. Et, et voilà, et je remercie ces personnes parce que quelque part, c'est ce qui me permet de vous parler un petit peu de tout ça, puisque je me retrouve face à certaines choses, j'y réfléchis relativement simplement, et puis j'essaye de vous le transcrire ensuite. Donc voilà, nous avons bien compris la racine de cette émotion, elle est vraiment dans une différence de potentiel qui est ces histoires de conflits à l'intérieur de notre tête pour que quelque chose n'existe pas. Alors on va retomber un petit peu sur nos pattes, par exemple avec le samsara dans le bouddhisme, avec le désir, c'est vouloir s'accaparer quelque chose, le fait de refuser quelque chose, d'accord? Et on est vraiment là dans l'yin et dans le yang. Le désir, c'est s'approprier, rejeter, c'est ça, d'accord? Et après, on rajoute l'ignorance. Le Bouddha a rajouté l'ignorance dans les trois possibilités, et il avait raison, puisqu'une fois qu'on met la connaissance, on peut voir les deux. Donc en fait, il y a une trinité entre la connaissance, le désir et, comment on peut appeler ça, le dégoût, la répulsion. Et quelque part, voilà, c'est le centre de la roue, et c'est un petit peu ce que je vous explique. Donc, toutes les traditions, tous ces systèmes spirituels sont toujours basés sur cette histoire de dualité, sans les opposer, mais bien en les intégrant dans la même pièce, et de voir qu'en fait, tout ça, ça crée le jeu de tout ce qui est autour de nous. Donc la racine, on en a parlé, maintenant vous avez compris, c'est cette différence de potentiel, et c'est comme ça que ça fonctionne. Quand je fais cette conférence sur la psychologie, généralement, je demande aux personnes de penser aux derniers problèmes qu'ils ont eus, et de marquer sur le papier quelle était la racine de leur problème. Donc pas de me dire mon enfant a fait ci ou a fait ça, non. C'est quoi la racine, c'est-à-dire où est la différence de potentiel à l'intérieur de vous par rapport à quelque chose? Qu'est-ce que vous refusez? Est-ce que vous refusez la violence? Est-ce que vous refusez, je ne sais pas moi, donc la vérité, le mensonge, on en a parlé, la justice et l'injustice, il y a plein de gens qui peuvent se mettre en mouvement avec de l'émotion pour la justice. Voilà, pour la guerre aussi, puisque quelque part ça fait partie aussi du jeu. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair par rapport à ça, cette différence de potentiel. Le mouvement, c'est l'action qu'on va entreprendre, et ce dégagement d'énergie, c'est la chaleur. Et c'est exactement, vous prenez un câble électrique, c'est exactement ça. Un pôle plus, un pôle moins, un déplacement d'électrons et un dégagement d'énergie, qui est la chaleur dans le câble d'électricité. Voire même qui va être après un champ électromagnétique. La vision du bouddhisme, donc là je vous en ai un petit peu parlé, avec cette histoire de dégoût et d'envie. Et surtout, dans le bouddhisme, nous avons les 5 éléments. Ces 5 éléments qui sont
l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre, 5 éléments, eh bien en fait, parfois, ils peuvent avoir un déséquilibre. Quand ils sont parfaitement en équilibre, vous êtes dans une nature Bouddha. C'est le côté, allez, face de la pièce. Et puis quand vous êtes dans votre ego avec des conflits intérieurs, donc avec des différences de potentiel, eh bien en fait, c'est le côté, Pascal appelle ça l'ego mondain dans son cours de psychologie bouddhiste. Eh bien, les émotions sont la couleur qui correspond à la terre. C'est-à-dire que quand votre, je dirais, votre côté terre est déséquilibré, eh bien en fait, c'est là qu'on va manifester les émotions. Alors ce qui est intéressant, on en parlera un petit peu après, mais l'envers de la terre, donc le côté opposé, la nature Bouddha, de côté terre, c'est quand tout est bien équilibré, eh bien c'est là l'équanimité. L'équanimité, c'est-à-dire que vous avez un centre émotionnel qui est bien équilibré. Ça ne veut pas dire que vous n'avez aucune émotion, ça veut juste dire que vous pouvez avoir des petits pics d'émotion, normal, mais vous n'êtes pas dans des déséquilibres. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc dans la vision bouddhiste, les émotions, c'est vraiment relié à la terre, à la matière, à l'ego terrestre. Et là, vous allez comprendre qu'effectivement, tout ce que vous allez manifester en tant qu'émotion, ce n'est pas sidéral. Vous n'êtes pas dans l'inframonde. Vous êtes vraiment là, sur Terre, en train de vivre quelque chose qui vous fait mal, qui vous fait peur. Donc c'est vraiment un côté très terrestre. Donc je pense que le bouddhisme, effectivement, a bien calé les émotions par rapport à l'élément terre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à vivre des émotions? Est-ce que je contrôle mes émotions? Est-ce que je les lâche complètement? Alors bien sûr que la voie du juste milieu, c'est parfois de contrôler, parfois de lâcher, et on va dire d'être dans des points d'équilibre. Mais les points d'équilibre, je vous rappelle, sont reliés vraiment à des différences de potentiel qui sont proches de zéro. C'est-à-dire que vous acceptez la vérité, vous acceptez le mensonge. C'est exactement ce que je répète plusieurs fois dans cette vidéo sur le taoïsme et la vision de la psychologie, c'est que quand il n'y a pas de différence de potentiel, il n'y a pas d'émotion. C'est pas bien, c'est pas mal. Il n'y a que ceux qui veulent tout le temps des émotions qui disent que pas avoir d'émotions, c'est pas bien. Mais il n'y a pas de bien et il n'y a pas de pas bien. L'important, c'est de savoir comment on vit les choses. Si vous vivez les choses tranquillement et avec gaieté, et en étant content de vivre, et bien voilà, vous êtes dans des points d'équilibre. Et vous n'avez pas de différence de potentiel à l'intérieur de vous. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait du yoga? Est-ce qu'on fait de la méditation? Est-ce qu'on va aller équilibrer l'élément terre, par exemple en se mettant les pieds sur la terre? C'est-à-dire que je marche pieds nus. Ça peut être une technique qui est utilisée en bouddhisme. Ou alors, est-ce que je vais manger un peu plus sucré, puisqu'en fait c'est l'élément terre aussi, mais si je mange trop sucré, ça déséquilibre mon élément, donc je peux avoir plus de sentiments. Voilà, c'est vraiment très important de le comprendre. Ou alors je vais regarder la couleur jaune, donc là c'est en médecine traditionnelle chinoise, mais on le retrouve dans le bouddhisme aussi. La couleur jaune est vraiment reliée à l'élémentaire, puisque je vous rappelle que tout est diapason, harmonique, et le jaune, effectivement, c'est la terre. Ou alors, est-ce que je vais méditer avec le Bouddha qui correspond à l'élémentaire, qui est excusez-moi, je ne les connais pas par cœur, Ratnasambhava. Est-ce que je vais prononcer la lettre pour rééquilibrer ma terre? Parce que ça aussi, c'est encore une histoire d'harmonique. Si vous avez exactement la bonne syllabe, ça crée une harmonique au niveau de la terre en vous, et ça va rééquilibrer aussi tout ça. Ou alors, vous avez aussi... comment on appelle ça? Je ne me souviens plus. Une syllabe... je ne me souviens plus du terme exactement qu'a employé Pascal. Bon, peu importe. Et ça serait tram. Tram. Et ça équilibre la terre. Donc voilà, c'est très intéressant. Là, j'entre dans des techniques de contrôle. Donc, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux me contrôler? Est-ce que je veux voir ce que je suis? Parce que plus je me contrôle, moins je sais ce que je suis. Quand vous prenez un médicament contre la douleur, vous ne savez plus si vous avez mal. Donc vous ne savez plus si vous êtes là non plus.
Donc contrôler les émotions, je pense qu'il y a un risque, c'est que tout simplement on va utiliser des techniques pour couper le fil. Parce qu'évidemment, si vous coupez le fil électrique, bah, ça n'arrive plus à passer de l'un à l'autre. Par contre, n'oubliez pas que le mouvement et l'expérience de la vie sur Terre, ça reste quand même un mouvement. Donc du coup, couper un fil, moi je dirais méfiance, parce que sur un autre plan, il est possible que ces différences de potentiel, elles agissent sur quelque chose. Par contre, ça va ne plus se passer sur le même plan. Je me méfie toujours de toutes les techniques qui voilent la chose. C'est comme la douleur, si vous coupez votre douleur, ça n'empêche pas que votre cancer augmente. Donc, n'oubliez pas ça, c'est que à chercher le contrôle, il faut vraiment faire très attention, parce qu'à être trop sous contrôle, eh bien, on croit que. C'est-à-dire qu'on va partir dans, par exemple, un ego spirituel. J'utilise toutes les bonnes techniques de contrôle, je me sens libéré, je me sens bien, voilà. J'ai touché à l'éveil, j'ai touché au nirvana, j'ai touché à ça. Maintenant, vous avez touché à rien du tout. Vous êtes juste dans une technique de contrôle et vous avez fermé, vous avez créé, je dirais, des isolants par rapport à la chose et vous n'êtes plus dans la vie. Or, la vraie notion d'éveil, du moins telle que je la conçois, c'est vraiment de vivre la vie. Et si je vis la vie, je vais bien sûr avoir des émotions. Mais il y a quelque chose qui peut être éveillé et qui va vous faire vivre la vie d'une façon un petit peu différente. Beaucoup plus claire. Donc voilà, ce contrôle que vous exercez sur vous va créer une fausse clarté, va créer une fausse équanimité, et en fait, vous tombez dans le piège quelque part de l'ego spirituel, c'est-à-dire qu'en fait, il croit être arrivé à quelque chose, mais il y est arrivé grâce à un médicament. Le jour où vous supprimez le médicament, qu'est-ce qui arrive? Et c'est là que c'est intéressant. Est-ce que je suis dans les techniques de contrôle? C'est-à-dire que si je n'utilise pas ma technique de contrôle, qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas bien. Ah bah oui, si le fait d'être dans la spiritualité, dans une certaine forme d'éveil, si vous ne prenez pas votre pilule de l'éveil, là vous avez un problème. Donc voilà, il faut vraiment se méfier de ça. Et le New Age vous invite vraiment à ce genre de choses. On a trouvé des techniques, il y a des techniques qui existent en termes de machines, en termes de visualisation, en termes d'appel, pourquoi pas, à des entités qui seront là pour vous aider bien gentiment, parce que de toute façon, elles vont y gagner quelque chose. Et donc voilà, des techniques, il y en a plein. Mais méfiez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez juste une technique pour lâcher 2 secondes, ou est-ce que vous utilisez une technique pour échapper à la vie? C'est intéressant de le voir. Ou alors, vous laissez tout, et vous laissez tout sortir. Alors ça, c'est intéressant, dans le sens où vous allez pouvoir voir. Quand je prends un médicament, je ne sens pas la douleur. Par contre, si je sens ma douleur, je vais pouvoir l'observer, je vais pouvoir comprendre. Et du coup, je n'ai pas emprisonné, j'ai laissé faire. Alors, laisser faire les émotions, oui, quand on vit par exemple en société, c'est vrai que ça peut devenir compliqué, donc il faut aussi avoir un petit peu de contrôle. Mais quelque part, si on est tous dans un élan de comprendre et de connaissance, eh bien je peux vous dire qu'on va avancer sacrément vite, parce que justement, on va être dans cet élan-là de voir ce qui est, et l'émotion de chacun va permettre de voir ce qui est à l'intérieur. Donc moi, j'aurais tendance à se dire, ouais, méfiez-vous des techniques. Par contre, allez-y, vous cherchez quelque chose de différent dans votre vie, vous cherchez l'éveil. Alors ne le cherchez pas trop, parce que sinon vous ne le trouverez pas. Mais observez la vie et vous verrez que l'éveil apparaît tout seul. C'est ça qui est intéressant et magique. C'est-à-dire que chercher quelque chose, chercher l'ordre, ne mène pas à l'ordre. Je vous rappelle l'exemple du puzzle, vous avez plein de pièces en désordre qui sont devant vous. Et bien tout simplement, si vous regardez chaque pièce, vous allez pouvoir créer un ordre. Et cet ordre va presque apparaître tout seul. Par contre, si vous cherchez absolument, surtout en enlevant des pièces, du style j'aime pas le mensonge, j'aime pas la guerre, j'aime pas l'injustice, et vous regardez ce puzzle et vous voulez absolument trouver un ordre, mais qui est totalement artificiel, vous n'arriverez pas à un vrai ordre, l'ordre que la nature a créé. Donc voilà, j'arrive à peu près à la fin de tout ça, et c'était vraiment très important, je pense que je l'exprime, puisqu'en fait, il y a beaucoup de techniques aujourd'hui qui existent pour aller travailler sur les émotions. Alors on fait la même chose qu'on fait avec les mémoires, on le fait avec les émotions. Bienvenue dans le New Age, où en fait on efface, on a une grosse gomme, et on efface tout ce qu'on peut. Et puis on croit qu'on touche à quelque chose.
la connaissance fait partie des 3 choses qui sont très importantes, ou du moins l'ignorance fait partie de ce qui nous fait boucler, donc la connaissance nous fait sortir de la boucle. Donc s'il vous plaît, utilisez le moins possible de techniques de contrôle. Si c'est le moment pour vous d'aller chercher une vie, on va dire, un peu différente, eh bien allez-y, lâchez-vous, mettez-vous en colère, et puis derrière, vous regardez un petit peu ce qui s'est passé. Je pense que c'est le plus important. Bon, c'est ma vision des choses, on est bien d'accord, vous pouvez très bien avoir une vision différente, mais je pense que de par l'expérience, de par maintenant ma connaissance des traditions, parce que c'est pas quelque chose que j'avais vraiment observé, je suis vraiment dans la spontanéité de tout ce qui vient et d'observer le monde et la nature qui m'entoure. Donc du coup, mes connaissances, elles viennent non pas d'apprentissage, mais d'observation. Et je retombe sur les mêmes choses quand j'étudie le bouddhisme, ou si on prend le taoïsme. J'ai jamais étudié le taoïsme. Par contre, j'ai eu la base de ce qu'on peut appeler le taoïsme, mais on a juste mis un nom dessus. Avant le taoïsme, c'était cette base qui donne naissance à tout le reste. Donc c'est pour ça que je vous invite à chaque fois à revenir vers une grande simplicité dans cette dualité sans dualisme, c'est-à-dire que j'intègre la guerre et la paix ensemble, et une fois que je les vois ensemble, là, je suis en état d'équilibre, je suis équanime, puisqu'en fait, je n'ai pas créé une différence de potentiel, je veux pas la guerre, je veux que la paix, et du coup, je peux clairement me mettre en mouvement en fonction de ce que la vie me demande. C'est pas vous qui décidez, c'est là-haut que ça se décide. Ça se décide au niveau sûrement des étoiles et ensuite à un autre niveau, mais ce n'est pas vous qui êtes le maître du jeu. Voilà, j'ai fini. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée dans ce joli monde plein de couleurs. Les couleurs des émotions, elles existent, on peut les observer, en comprendre le mécanisme, et vous verrez que quand vous commencez à comprendre, quand vous entrez dans la connaissance, effectivement, ce centre de la roue, dans le samsara, eh bien en fait, commence à moins bien fonctionner, et du coup, vous commencez à sortir de ces phénomènes-là. À bientôt. Ciao, ciao. Ici ou en Bretagne, puisque je vais retourner en Bretagne pendant un mois et demi. Ciao, ciao. Bye, bye.